Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Seigneur, ouvre-nous, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Ce sont des paroles sévères que le Seigneur nous adresse ce dimanche matin. Dans la situation actuelle que nous vivons aujourd'hui, à travers la pandémie, à travers aussi les inondations, les incendies, les inondations comme à Paris par exemple, il y a quelques jours, les incendies, beaucoup se sentent démunis, fragilisés. Alors, on ne sait plus très bien à quoi se raccrocher. Les uns disent c'est la fin du monde, d'autres c'est l'apocalypse, d'autres encore le Seigneur va revenir. Quoi qu'il en soit, c'est qu'à travers tous ces événements, c'est le Christ qui nous demande, comme l'Évangile d'aujourd'hui, à reprendre notre foi en main, à nous poser la question, quelle est ta foi? Comment es-tu chrétien? Comment vis-tu ta foi? Et c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui ne retrouvent plus la base de leur foi, la base de leur vie, le repère. On est perdu, on ne sait plus. Face à tout ce qui se passe, beaucoup de gens sont désorientés, sont fragilisés. Je pose la question, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Où va-t-on? Qu'est-ce que c'est que vivre? L'autre jour, je reçois un jeune, il y a 4-5 jours, qui me dit « J'en ai vraiment marre. Je ne sais pas pourquoi je vis. Je ne sais pas pourquoi. Quel est le but de ma vie ?» Mais alors, beaucoup aujourd'hui se sentent fragilisés, ils ne trouvent plus les bases, le fondement, à quoi tenir. On est perdu, on est fragilisé, on ne sait plus où on en est. Alors justement, il est bon que nous-mêmes, nous puissions dire qu'est-ce qu'il en est de ma foi? Comment est-ce que je vis à travers tous ces événements ma foi? Où est le Christ dans tout cela? Et je me le pose à moi-même aussi. Ne néglige pas les leçons du Seigneur quand il fait des reproches. Alors voyez-vous, ce qui est important, c'est redécouvrir les 3 axes de la foi. Le premier axe, la première piste, le premier fondement, c'est que lorsque il m'arrive de me trouver dans une assemblée, 500 personnes, et un prédicateur, un orateur, conférencier qui vient parler,
Je ne suis connu de personne. Il parle, après une demi-heure, il s'arrête. Tout le monde se dit, qu'est-ce qui se passe? Il prononce mon prénom. Il me dit, il faut que je te voie après la conférence. Mon prénom. Alors je suis abasourdi, étonné. Comment est-ce possible? Bien ça, c'est la foi. C'est le Seigneur qui m'appelle. Et puis il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens dans les bus, dans les voitures, les camions, la télévision, tout ça. Le Seigneur m'appelle. Moi, personnellement, il m'appelle par mon prénom. Ça, c'est la foi. Il m'appelle par mon prénom. Voyez-vous, ça, c'est la foi. À travers tout ce qui se passe, le Seigneur m'appelle. Est-ce que j'y crois, cet appel du Seigneur? Et deuxième piste, deuxième appel du Seigneur, deuxième fondement, c'est que le Seigneur me transfigure. Il m'appelle pour me transfigurer, me changer. Il faut que j'accepte de me changer. Que j'accepte qu'il faut que je me change. Moi, mais qui vous parle. Et pour cela, qu'est-ce que le Seigneur va me dire? La première chose qui m'appelle, qui me dit, c'est retrouver la petitesse. Celui qui parmi vous est le plus petit, c'est celui-là qui est grand. Retrouver, Jésus prend un enfant, il l'embrasse, il leur dit, si vous ne changez pas pour devenir comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Ce n'est pas de l'infantilisme, c'est retrouver la raison fondamentale pour laquelle je vis. C'est Dieu qui me fait être, c'est Dieu qui m'appelle, c'est Dieu qui me fait vivre ceci. À travers les événements de ma vie, c'est lui qui m'appelle. Ça change beaucoup les choses, voyez-vous. Je vois les choses d'une façon beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus forte, beaucoup plus d'espérance, beaucoup plus de courage, voyez-vous. La petitesse. Deuxièmement, me reconnaître pécheur. Ah, on a beau dire c'est de la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. Non, moi, j'y suis pécheur, c'est moi qui ai besoin de changer. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil et tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Me changer moi-même. Il n'y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors moi je dis, c'est moi qui ai besoin de me changer. Et c'est moi la brebis perdue. Et Jésus vient me chercher, moi brebis perdue, et il me prend sur ses épaules. Il me prend sur ses épaules. Vous comprenez cela? C'est faire l'expérience, je dis bien l'expérience, non pas notionnelle, non pas conceptuelle, non pas raisonnant, mais l'expérience de quelqu'un qui me pardonne, de quelqu'un qui me retrouve, de quelqu'un qui me cherche. Aussi loin que je sois, dans les difficultés, les problèmes, les contrariétés, que sais-je encore à l'hôpital, eh bien, il vient me chercher. Il m'appelle par mon prénom et il vient me transfigurer, il vient me changer. Et alors, troisièmement, il me donne ma place dans l'Église. Ma place dans l'Église. Et nous allons voir quelle place il me donne dans l'Église. Oh, ce n'est pas des grands changements, des grandes histoires, des réunions, des discussions, des papiers, des rapports. Non! À travers l'ordinaire, les petites actions ordinaires, le Seigneur me dit, j'ai besoin de toi, je te donne mon amour. Et à chacune de mes petites actions, je peux sauver des âmes. Ça, c'est encore plus formidable. Hein? C'est tout le contraire de la télévision et des journaux, des revues, des publicités, des informations. C'est tout le contraire. Parce que le Seigneur vient me trouver, moi, il m'appelle. Voyez-vous, comprenez, je m'excuse de parler avec conviction, mais c'est un peu ce que j'essaye de vivre au foyer, à travers tous ces problèmes difficiles de jeunes. Eh bien, justement, il m'appelle et il me confie une mission personnelle. Il veut me changer d'abord, me changer, moi-même, mon orgueil, mon égoïsme, ma sensualité, ma façon de voir, etc. Non, il me fait petit, il reconnaît que je suis pécheur. C'est moi qui dois changer. Alors je suis la brebis perdue. Et il me prend sur ses épaules. Ça, c'est formidable, le Seigneur me prend sur ses épaules. Vous comprenez cette relation personnelle, intime avec le Christ. Et puis, troisièmement, il me confie une mission personnelle. Ce n'est pas le pape, ni monsieur le curé, ni un tel, ni un personne, à moi personnellement. Ça veut dire quoi? Que à chacune de mes actions faites dans ma journée, chaque action faite par amour pour Jésus, eh bien, je peux sauver une âme ou des âmes. C'est extraordinaire. Voyez-vous comme tout est changé de l'intérieur. Si je me laisse prendre par le monde, les mauvaises nouvelles, ceci et ça, c'est évident que je suis perdu. Mais si je prie, alors je trouve la lumière, hein, je trouve le soleil, je trouve la vérité de ce que je suis, au plus profond de moi-même. Alors je trouve la joie de vivre. Voyez-vous?
C'est formidable, je ne me souviens plus des paroles de Thérèse. La vie est un trésor. Chaque instant a un poids d'éternité, une éternité de joie pour le ciel. Voyez-vous, c'est cette intimité profonde entre Jésus et moi qui me permet de retrouver mon identité et qui, à travers tous les aléas, tout ce qu'on dit à la télévision, les nouvelles, Internet, etc., eh bien, je peux retrouver une relation personnelle, mais une relation bien plus profonde, à l'intime de moi-même, qui me permet de retrouver la vérité, la joie de vivre, le bonheur, la lumière, l'espérance, le courage, l'énergie, l'enthousiasme. Je suis en train, pour l'instant, pour autant que j'ai le temps, de relire un peu la vie de Charles de Foucauld. Mais c'est quand même formidable, voilà un homme qui a vécu dans le luxe, le confort, le matériel, et puis qui est complètement changé, et qui vit à Tamanrasset, Beni Abbès d'abord, Tamanrasset, une hutte, une cabane qu'il a faite lui-même. Une petite chapelle dérisoire, et qui vit vraiment dans la prière, l'adoration du Saint-Sacrement, même la nuit, il reste des heures devant le Saint-Sacrement, et puis qu'il accueille des tas de pauvres. Et mon Dieu, ces pauvres-là, c'était formidable, et il donne ses provisions à tous ces pauvres et tout ça, et vivent si simplement, si pauvrement. Et les soldats, et même le général Lyotet et d'autres, Motelinsky, disaient, mais Charles de Foucauld, c'est pas possible qu'ils vivent comme ça, c'est extraordinaire. Voyez-vous, si on lui disait, mais ben non, ne change, mais c'est pas possible de vivre comme ça, il dira, mais c'est Jésus que j'ai trouvé. Et il est complètement transformé, il a le sourire, il a la joie, il a la lumière dans les yeux. Eh bien, Charles de Foucauld a déjà un pied dans le ciel, hein? Il est transfiguré. Voyez-vous, c'est ça qui me frappe. Quand je lis Don Bosco, le père Damien, ou Charles de Foucauld, ou d'autres, mais je suis frappé de voir combien ces personnes ont été en relation personnelle avec le Christ, bien plus qu'avec les autres, les copains, les amis, les relations. Tout. Non, une relation personnelle, mais c'est formidable, hein, ça. Moi, ça me fait du bien, pour moi en tout cas, parce que je rencontre tant de problèmes, tant de difficultés, tant d'échecs et de contrariétés, et de démissions, etc. Voyez-vous? Eh bien, justement, c'est cette relation personnelle entre Jésus et moi qui fera des merveilles et qui suscitera à Jésus une multitude d'autres fleurs. C'est ça qui est important. C'est ça la foi. C'est ça que nous avons tellement besoin de retrouver dans le monde tel que nous vivons. Parce que ce monde est tellement aléatoire. L'argent, le confort, le matériel, les plaisirs, les vacances, les voitures, etc. Mais seulement, Charles de Foucauld n'avait pas tout ça. Mais il était illuminé. Il était transfiguré. Voyez-vous, c'est ça le trésor que le bon Dieu veut nous donner à travers tout cela. Entrez par la porte étroite et alors vous trouverez vraiment le bonheur, vous trouverez la joie, n'est-ce pas? Et alors beaucoup d'autres diront, ouvrez-nous, je ne sais pas d'où vous êtes. Ben oui, parce qu'ils n'ont jamais pensé à faire retrouver un peu cette joie-là de la présence du Christ. On n'y croit plus à la présence du Christ. Et quand on célèbre la messe, mais c'est extraordinaire. Je vous l'ai dit, je m'excuse encore de le dire, mais si j'avais 25 ans, j'aurais été trouver mon évêque, Monseigneur. Non, je ne désire pas être ordonné prêtre, c'est trop beau, c'est trop grand, je ne mérite pas cela. Laissez-moi religieux, dans une fond d'une église en train de prier. C'est trop grand la messe, c'est trop beau, c'est trop formidable. Voyez-vous, c'est cela que le curé d'Ars, ou Saint Ignace de Loyola, ou bien Saint Pie X que nous faisons aujourd'hui. Voilà encore une belle vie de prêtre, une belle vie de chrétien extraordinaire, qui vivait si pauvrement, n'est-ce pas, qui portait ses souliers pour ne pas les user, pour aller à l'école, n'est-ce pas. Et alors, il a été curé, puis il a été professeur de séminaire, puis il a été évêque, puis il a été nommé pape. Pie X, cette belle vie, hein. Joseph Sarto, splendide, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Eh bien, quand on voit des gens comme cela, qui sont illuminés, transfigurés, pénétrés de l'amour du Christ, ça, pour moi en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Et c'est cela que nous avons besoin aujourd'hui. Voyez-vous, quand on entend toutes ces nouvelles à la télévision, bon, on se dit, ben, c'est pas possible. Hein. Encore un incendie, encore une inondation comme à Paris, ou bien des incendies là de forêts. Des forêts en France, c'est extraordinaire, et d'un peu dans le monde entier, et des guerres comme en Ukraine, mais et pas seulement en Ukraine, il y a encore d'autres pays, que de violence aujourd'hui. Eh bien, justement, le Seigneur, il m'appelle, il dit, j'ai besoin de toi. Et vous savez que par mes petites actions cachées, faites par amour de Jésus, je suis au cœur du monde. Je suis encore plus fort que tous ceux qui sont dans le monde, tous les journalistes qui racontent ceci. Je suis encore plus au cœur du monde qu'eux.
parce que le Christ est là. Et je soulève le monde. Ça a été le cas pour Thérèse de Lisieux, ça a été le cas pour Charles de Foucault, ça a été le cas pour Don Bosco et tant d'autres, n'est-ce pas, et Joseph Sarto. Pourquoi? Parce que justement, ils ont cru au Christ, et ils se sont laissés transformer, transfigurer, pénétrer, illuminés par le Christ. Voyez-vous, nous croyons, en tout cas moi, je ne crois pas assez à cette présence du Christ. Je me laisse trop faire par les événements des jeunes et des ceci où on a un tel, puis vous ne le voyez plus, il est drogué. C'est tout le temps recommencer. Voyez-vous, eh bien, c'est cela qui est important. À travers l'échec, les difficultés, les problèmes, eh bien, me laisser transfigurer, pénétrer, illuminer. Alors, vous savez, je n'ai pas besoin de dire des tas de prières. Je me laisse regarder par Jésus. Je suis là devant ça sacrement. C'est magnifique, hein? C'est splendide. Hein? Ah, frères et sœurs, voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce qui manque aujourd'hui. Des âmes illuminées, transfigurées, pénétrées, illuminées par le Christ, n'est-ce pas? Nos autem stulti propter Christum, dit saint Paul. Nous nous sommes fous à cause de Jésus. Puissions-nous retrouver cette folie des saints, cette foi des saints, cet enthousiasme des saints. C'est de cela que nous avons le plus besoin. Nos autem stulti propter Christum. Nous nous sommes fous à cause de Jésus. Puissions-nous le répéter, chacun et chacune d'entre nous. Si le monde va mal, s'il y a tant de problèmes, c'est de ma faute. Moi qui vous parle, parce que je ne crois pas assez en Jésus, je ne me laisse pas assez transfigurer, pénétrer, illuminer par sa grâce, par sa lumière. Pardonnez-moi mes convictions, mais c'est de cela que nous avons le plus besoin. Amen. Alléluia.